Lorsque je suis allé dans ses notes, j'ai trouvé une photo. Elle priait toujours pour ma réconciliation avec mon frère Joël Francis, que vous voyez là aujourd'hui. Tu as vu la photo? Elle avait pris cette photo, elle l'a mise dans son... Remets la photo. C'est nous, hein, c'est nous. Mais en moins bien. Donc, c'est une photo qui date même de 18 ans ou 17 ans. C'était quand moi et lui, on était en paix. Je prêchais à Mapre, il prêchait la compassion. Il n'y avait jamais une action que Joël Francis fera sans moi et que je ferai sans lui. Et elle était restée dedans. Quand on a commencé à se détruire là, elle a refusé. Elle priait tous les jours. Réconcilie ses hommes. Le jour qu'elle est allée accoucher, Oracle, moi et Joël Francis, on attendait l'accouchement d'Oracle, si vous ne savez pas. C'est pourquoi beaucoup de gens sont étonnés. Mais comment Pasteur Marcelo n'a pleuré que quand Joël Francis est venu? C'est les souvenirs des temps passés. Mais je ne savais pas qu'elle priait pour ça, mais je sentais que chaque fois que je lui envoyais des missiles, si je la regarde, je fais ça, elle est fâchée, elle va me suivre. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? On a qui mieux qu'un coup de l'esprit? Elle dit non, je ne suis pas content. Si tu as des choses à lui dire, tu l'appelles. Mais tu ne lui prêches pas sur la chair. Va le voir, c'est ton frère. Mais nous sommes un peu têtis. Être leader, mais la prière est puissante, plus puissante que le caractère. Comment j'ai su que malgré que moi et mon frère, on ne s'entendait pas, qu'elle, elle était toujours intermédiaire. Donc elle continue à causer avec lui, il causait, il me disent pas. Un jour, elle me dit, Marcelo, prie pour Joël. Je dis, oh, quoi? Non, il est en Israël là-bas, il y a des bombes même à l'aéroport. Oh, comment toi tu sais? Non, je suis avec lui ici en ligne. Oh, comment toi tu sais? Et puis il m'a envoyé une vidéo. Je dis, donc, tout est... Elle dit oui. Et quand je suis allé dans ses notes, j'ai trouvé cette photo-là. J'ai trouvé que c'était l'un de ses plus grands fardeaux. Et Dieu a fait un miracle, un prodige. Les gens nous ont conseillé, ils ont dit tout. Jamais, parce que nous délatezabaka. Mais on a décidé. Si on a des choses à dire, on se parle. Si je dis quelque chose qu'il n'aime pas, il m'appelle. S'il dit quelque chose que je ne comprends pas, je l'appelle. Mais je ne vais pas sur Facebook ou sur YouTube pour attaquer. Alléluia. Les gens veulent qu'on prêche directement ensemble. Ce n'est pas notre priorité de prêcher ensemble ou de prêcher. Notre priorité, c'est d'abord la relation. Parce qu'on ne fait pas un théâtre pour vous faire plaisir. On ne fait pas un film pour vous faire plaisir. On n'est pas en train de tourner un théâtre. On est en train de rebâtir une relation avec toutes ses profondeurs pour que ce ne soit pas pendant un temps, ça va bien, et puis après encore, oui. Nous savons que c'est toujours comme ça, non? Mes frères et sœurs, pour finir. Ça, parce que Marcelo et moi, nous sommes comme deux faces d'une même pièce. Au fait, je vous donne une petite histoire. Comment j'ai rencontré le pasteur Marcelo? Je l'ai rencontré par un ami qui s'appelle Serge Mutabaï, qui est en Israël. C'est un ami qu'on a même rencontré à Jérusalem. C'est un très bon ami à moi. Et à l'époque, il m'a dit, non, Joël... eux, ils étaient de la bonne parole du salut. Il m'a dit non, il y a un jeune là qui prêche comme toi. Il faut que tu le rencontres. Et il devait prêcher à la convention de la jeunesse de la parole du salut. Et quand je suis venu, il prêchait sous l'onction de la destinée.
C'était tellement fort. J'avais l'impression que c'était moi, mais différent. À la fin, j'ai dit à Serge, je dois aller le voir au bureau. Je l'ai vu à Lemba, j'ai dit, je veux que tu sois mon ami. Je veux qu'on soit connectés. Et c'est depuis lors qu'on a commencé notre relation. Quand on a commencé à parler, le jour même où on était dans l'enterrement, je lui ai dit quelque chose. J'ai dit, au fait, tout ce que je faisais contre toi là, c'est parce que tu me manquais, à vrai dire. Hein? Parce que tu me manquais. Je ne me rappelle pas du nombre de fois où je me disais, pour gérer l'église, je dois décider comme ça. Après, j'ai dit, mais j'appelle qui pour me conseiller? J'ai dit, non, je dois appeler Marcel. Après, j'ai dit, jamais de la vie. Jamais. N à N. Donc, jamais je ne l'appelle pas. Je me rappelle une fois, j'étais à Lubumbashi. On était toujours dans les problèmes. Et puis, je devais bénir mon premier mariage. Le premier mariage de ma vie à bénir, c'était à Lubumbashi. Alors, je dis, bon, ici, je vais demander conseil à qui? La seule personne que je connais qui me conseille bien, c'était Marcelo. Je lui ai dit, mais non, je fais quoi? J'ai dit, bon, je parlais avec le pasteur Papicho Akewa qui était avec lui à l'hôtel du fleuve. J'ai dit à Papicho, est-ce que je peux l'écrire? Il m'a dit, non, je sais que lui, écris-le. Je l'ai écrit. Et quand je l'ai écrit, là-bas, il sautait de joie. Il disait, hé, Papicho, Joël m'a écrit. Et puis, Papicho m'a dit, mais vous ne m'allez pas tenter. Il dit, mais vous vous aimez, mais pourquoi vous faites autant de mal? Mais dans toutes ces choses, comme je l'ai dit même le jour de l'enterrement, j'ai dit, quand Dieu m'a appelé, moi je suis prophète. Vous savez, les prophètes, nous on est comme de l'eau. Hein? On prend la forme du vase qui nous contient. On reçoit des messages, des expériences. Et je l'ai dit, au fait, tu étais la personne censée de m'équilibrer. Aujourd'hui, beaucoup de choses que j'ai connues, que j'ai enseignées, que j'ai fait, j'ai dit, c'est parce que toi tu n'étais pas là. Parce qu'à vrai dire, dans le plan de Dieu, les apôtres équilibrent les prophètes. Quand un prophète n'a que les prophètes autour de lui, c'est un danger. Il faut qu'un prophète ait un apôtre qui peut aussi l'équilibrer. Et je bénis Dieu pour ce qu'il fait. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça va aller. Et nous avons décidé, toutes les personnes qui attendent que ça ne marche pas, ils vont attendre longtemps. Parce que nous nous sommes décidés à voir au-delà de nous les intérêts de Christ. Le temps manquerait de dire beaucoup de choses à ce sujet, mais je crois que la mort de Maman Blanche nous a tous réveillés. Et moi, votre pasteur en particulier. On a perdu beaucoup de temps dans les futilités. Et on a même demandé à Dieu pardon de vous avoir entraîné dans nos guerres. Quand on était au stade, je me rappelle, quelqu'un qui est proche du protocole m'a dit, c'était assez spirituel de voir Dieu vous mettre ensemble devant le chef de l'État et son épouse. Ça veut dire vraiment que si vous osez faire les choses différemment, même Dieu va vous châtier sévèrement. On a décidé de le faire pour le corps du Christ. Et j'ai réalisé un peu que toutes ces années, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Parce qu'à vrai dire, je me suis retrouvé moi-même dans un univers où j'ai des gens qui croient en moi et en mon message, des gens qui m'acclament, des gens qui me célèbrent, des gens qui ont cru en moi vraiment. Et je serai éternellement reconnaissant pour ces personnes. Et vous savez, dans le corps du Christ, c'est bien d'avoir des avis contraires. Quand tu as des gens qui peuvent te dire, frère, ce que tu as enseigné, c'est bien, mais ce n'était pas important de dire ça en public. Ce que tu as dit, c'était important, mais c'est mieux d'en parler au pasteur. Ce que tu as dit, c'est un peu discutable. Comme c'est une opinion et une conviction, c'est mieux de ne pas en parler. Mais je me suis retrouvé comme ça en train de travailler, de prêcher, d'enseigner beaucoup de messages que j'estimais et j'estime être bons, mais que je crois aujourd'hui n'avoir pas été les messages essentiels que je devais enseigner. Quand Dieu m'a appelé, il m'a enseigné, il m'a dit de prêcher sur le réveil. Je ne suis pas appelé à prêcher la spiritualité. Je ne suis pas appelé à prêcher le combat spirituel. Toutes ces choses font partie du message du réveil. Et j'ai décidé, même pendant ce deuil, je dois revenir pleinement dans le message que Dieu m'a donné pour bénir le corps du Christ selon le mandat que j'ai reçu quand Dieu m'a appelé au commencement. Et à cause de cela, c'est avec regret que je le dise. Et je suis tellement désolé pour ça. Depuis un certain nombre d'années, la chair de la porte des cieux a été souillée de beaucoup de manières. Parce que tout celui qui vient ici n'a pas peur de la chair de la porte des cieux.
que ce soit les musiciens, que ce soit les pasteurs invités, que ce soit moi,